Vous avez l'habitude de transmettre des emails avec des pièces jointes. Elles peuvent être plus ou moins lourdes et ces emails peuvent être envoyés à plusieurs destinataires. Ça fait des fichiers importants, des transferts importants, quelquefois ça peut planter, quelquefois ça peut être bloqué par les anti-spam, etc., etc. La règle normale en matière de logiciels de messagerie consisterait plutôt à envoyer des liens hypertextes dans lesquels on cliquerait et qui iraient télécharger le fichier. L'avantage, c'est que ce genre d'email, avec ce lien hypertexte à l'intérieur, passe partout, y compris sur des smartphones, qui ne seraient pas obligés de télécharger le fichier en local, etc. Et du coup, ça fait des emails très légers. Voilà. Donc, comment peut-on faire? Quand on crée un nouveau message, le principe classique est effectivement d'aller chercher la pièce jointe en cliquant sur joindre un fichier. Alors la question est, si on veut éviter cela, il faut aller chercher le fichier dans un emplacement où il serait stocké à distance, c'est-à-dire dans du cloud. Ça peut être OneDrive pour Microsoft, ça peut être Google Drive, ça peut être iCloud, ça peut être etc., un certain nombre de serveurs de stockage de fichiers. En l'occurrence, je vais juste vous en montrer deux très rapidement. OneDrive de Microsoft, pour ceux qui auraient Office 365 avec la suite Office, donc Outlook 2016 en l'occurrence, pour le logiciel messagerie, ou Google Drive qui est assez utilisé. Donc lorsque vous avez installé OneDrive, vous allez avoir un répertoire virtuel qui va se créer dans votre ordinateur qui s'appellera OneDrive, qui synchronise les fichiers que vous glissez dans ce répertoire sur Internet et en même temps de local sur Internet et vice-versa. Prenons ce fichier Microsoft Word. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez bien évidemment l'ouvrir. Il est en local. Sinon, vous pouvez cliquer droit et vous avez la possibilité de faire partager un lien OneDrive. Ce lien OneDrive va être copié dans votre presse-papier et vous pourrez le coller. Donc, vous pouvez bien évidemment faire une petite introduction. Bonjour, je mets à ta disposition ce fichier. Peux-tu me dire ce que tu en penses? Par exemple, on peut le faire comme ça. Quelquefois, les liens peuvent être importants, longs, c'est pas toujours très joli. Ou alors, on peut camoufler ce lien en faisant un petit texte sur lequel on va mettre le lien. Par exemple, clique ici pour le télécharger. Alors, on peut surligner ce texte qu'on vient de saisir, faire insertion lien hypertexte, ou alors CTRL-K, insertion lien hypertexte, ou la touche CTRL plus K, on appelle CTRL-K, et on peut coller ici l'adresse, coller. Ce qui est quand même plus joli d'avoir ce type de lien hypertexte que d'avoir celui-là. Celui-là ne sert plus à rien. À partir de ce moment-là, la personne qui reçoit le mail, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pouvoir cliquer dessus et elle va voir en ligne Microsoft Word, online, ce document. Et si elle a OneDrive, eh bien, elle pourra soit l'enregistrer, soit le modifier, soit partager, soit travailler à plusieurs dessus. Donc, vous voyez bien que ce document est également dans le mail. En réalité, il n'est plus en pièce jointe, mais il est en lien hypertexte pour pouvoir être téléchargé. Comment fait-on pour le faire de la même façon avec Google Drive? Donc c'est pareil, si vous avez Google Drive, vous avez un répertoire virtuel qui s'est installé, qui s'appelle Google Drive, c'est un certain nombre de fichiers. Mettons que ce fichier est programme de formation ici, vous souhaitez le partager, ou assise de la confiance numérique. Vous allez pouvoir cliquer droit dessus, faites Google Drive, partager. Cliquez sur obtenir le lien de partage ici. Ça crée un lien
faites copier. Et de la même façon, vous pouvez le coller comme ça, ce qui n'est pas très joli. Ou alors, vous écrivez le même texte. Si ça avait été Google Drive, vous aurez surligné ceci. Voilà. Faites insertion lien hypertexte, CTRL-K. Vous supprimez là. Là, vous voyez bien que ce lien maintenant pointe sur un document Google Drive. Vous voyez, l'avantage de ce type de lien hypertexte par rapport à une pièce jointe, c'est que ça ne prend aucune place. Et à tout moment, vous pouvez supprimer les liens, vous allez mettre de l'objet que vous avez envoyé, parce qu'une fois que vous avez envoyé un mail avec une pièce jointe, c'est difficile de courir après, tandis que là, vous pouvez toujours supprimer la pièce jointe en ligne si jamais vous voulez plus que la personne y accède. Voilà.